Voici boomer, l'interjection. C'est un mot invariable et un mot grammatical. Elle a des super pouvoirs. Elle surgit de nulle part avec des explosions d'émotions. Elle capte l'attention immédiatement. Par exemple, oh, ah, eh bien. Elle est parfaite pour ajouter du dynamisme à une phrase. Elle a cependant certaines faiblesses. Son effet est souvent court et limité. Si on l'utilise trop souvent, elle perd de son impact. Voici bridge builder, la préposition. C'est un mot invariable et un mot grammatical. Ses pouvoirs sont de construire des ponts entre les éléments d'une phrase. Elle montre la relation entre le sujet et le complément, par exemple en se transformant en dans, sur, avec. Sans elle, les phrases seraient désordonnées. Voici ses faiblesses. Son pouvoir réside dans les compléments qu'elle relie. Seule, elle est incomplète et sans sens. Voici link master, la conjonction. C'est un mot invariable et un mot grammatical. Elle lie les éléments ensemble, connectant des mots, des phrases, des idées. Elle peut être mais, ou, et. Elle donne de la structure et aide à organiser les pensées. Ses faiblesses sont que trop de conjonctions peuvent rendre les phrases complexes ou longues, rendant le message difficile à comprendre. Voici l'adverbe, alias flash modificateur. Il fait partie de la famille des mots invariables et c'est un mot grammatical. Il est extrêmement rapide et capable de modifier les verbes, les adjectifs et même d'autres adverbes. Il donne des précisions sur le quand, le comment ou le où de l'action. Il a cependant quelques faiblesses. Il peut parfois être inutile ou lourd s'il est trop utilisé. Trop d'adverbes peuvent ralentir l'histoire au lieu de l'accélérer. Voici Mr. Mask, alias le pronom. C'est un mot variable et un mot lexical. Il a le pouvoir de camoufler ou de remplacer des noms, les rendant ainsi plus discrets. Il facilite la vie en évitant les répétitions. On peut l'utiliser pour représenter presque tout. Faiblesse. Il peut devenir confus si l'on ne sait pas de quel nom il est question. Trop de pronoms dans une phrase peuvent rendre l'histoire difficile à suivre. Voici l'adjectif. Son nom de super, c'est l'amplificateur. C'est un mot variable et un mot lexical. Il a la capacité d'amplifier ou de spécifier les caractéristiques d'un nom, c'est-à-dire de donner les spécificités, les caractéristiques essentielles d'un nom. Il peut rendre quelque chose plus grand, plus rapide ou plus intéressant, donner la couleur avec laquelle on colorie le nom. Cependant, il est dépendant du nom. Son nom, il est perdu, il ne sert à rien et il ne sait pas à quoi se rattacher. Voici un des mots qui a le plus grand super pouvoir, le verbe. Il s'agit d'un mot variable ou d'un mot lexical. Son nom de super-héros, Captain Action. C'est le moteur de l'action. Il donne vie aux phrases, il exprime le mouvement, la pensée, les sentiments, tout. Sans lui, rien ne se passe. Il maîtrise aussi le temps, le passé, le présent, le futur. Malheureusement, il dépend beaucoup des sujets pour savoir qui agit et des compléments pour expliquer quoi ou comment se passe l'action ou l'état qu'il désigne. Voici le super-héros, le nom. C'est un mot variable et un mot lexical. Son nom de super-héros, super-nom. Ce n'est pas très original, mais il est absolument essentiel dans la phrase. Il donne une identité aux choses, aux personnes, aux lieux. Il peut être commun ou propre ou abstrait, ce qui lui permet d'être extrêmement polyvalent. Il a cependant quelques faiblesses. Quand il est commun ou abstrait, il a besoin de déterminants et parfois d'adjectifs pour avoir tout son pouvoir, pour qu'on le comprenne pleinement.